Bonjour, mon nom c'est Chris Christiansen, je suis le fondateur de vivermeilleur.com. Je crois que chacun de nous a une possibilité de sentir comment on peut intégrer le travail, la vie et la santé dans la vie quotidienne et maintenir un certain équilibre et se sentir bien. Et une fois qu'on a acquis ça, je crois qu'on arrive de faire beaucoup de choses dans l'entreprise. Je crois aussi que l'entreprise doit faire les possibilités, que les gens aient les possibilités de justement travailler sur ces sujets. Bon, le stress, c'est quelque chose qui coûte très cher pour les entreprises. Et c'est pour ça que les entreprises doivent faire quelque chose. Et les chiffres qu'on voit, c'est souvent quand le problème est devenu très grave. Par exemple, il y a des chiffres en Suisse qui disaient l'année 2000 qu'il y avait à peu près 4,2 milliards de francs suisses qui coûtent le stress. Il y a des autres chiffres en Europe qui parlent de 200 milliards d'euros, qui est direct lié à un problème de stress dans les entreprises. Et on sait aussi que les problèmes augmentent année par année. Dernièrement, on a vu aussi des chiffres environ en Suisse, 6,5 milliards. Plus récemment, SECO a montré l'année passée que 41% des employés sentirent l'effet négatif du stress. Et ça, c'est très grave parce que les choses qui se passent avant peut déjà là être traité, géré préventivement. Et c'est là, je crois, que les entreprises doivent vraiment focaliser pour aider les gens de ne pas tomber dans ces chiffres où ils sont déjà malades ou à un problème. La chose qui est intéressante, c'est que le problème de stress et le problème de la maladie de travailleurs, c'est pas quelque chose qui justement est venu les dernières années. C'est toujours été. Par exemple, il y a déjà 1660, le connu personne qui s'appelle Bernardino Ramazzini, qui était le premier médecin du travail. Il a déjà écrit des livres sur le sujet. Mais jusqu'à aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions, mais je crois que la solution adéquate, c'est d'éduquer les gens, faire comprendre que toi, en tant qu'individu, tu peux faire beaucoup de choses pour mieux gérer la situation, mieux intégrer la vie, le travail et la santé, et faire les paraître de tous les jours, et prendre la responsabilité de conduire toi-même. Ça veut dire l'apprentissage à gérer soi-même et son stress, c'est fondamental. Alors les entreprises aujourd'hui, ils prennent beaucoup plus de temps pour justement chercher des solutions qui peuvent bien fonctionner pour ses employés, donner des services massage, des fitness, etc. Et ça, c'est très bien. Mais la fond, je crois, c'est encore plus important, c'est donner une éducation durable, que les gens savent en quel moment je peux être beaucoup plus proactif pour éviter une situation négative. Je crois que beaucoup d'entreprises font du questionnaire pour faire un survey, pour voir quelle est la tendance, la satisfaction et le bien-être dans les collaborateurs. Et avec ça, ils donnent aussi des différentes pistes pour essayer d'améliorer ou aussi utiliser des potentiels. Et je crois que l'importance aujourd'hui, c'est peut-être de trouver un outil qui est facile à utiliser pour avoir des mesures online qu'on peut rapidement avoir les tendances. Parce que les tendances, ça peut être un problème avec le leadership, ça peut être une tendance liée à des différentes choses qui se passent dans l'organisation lui-même. Ça peut être des tendances extérieures. Et je crois qu'il faut être très attentif pour essayer d'aider justement les collaborateurs. Et plus en plus d'entreprises, ils font justement ce type de surveille, que ça revient chaque année de faire cette analyse pour voir quelle est l'évolution et quels sont des progrès qu'on est en train de faire ou quels sont des éléments qui vont mal. La tendance, c'est les entreprises viennent plus en plus concernées, bien sûr. Et puis, c'est aussi une partie de la social responsibility, qu'on peut dire. Les entreprises veulent aussi éduquer et garder ces bons employés. Les employés, c'est la source de base.
Et on cherche des solutions qui sont durables, on cherche des solutions qui peuvent utiliser la nouvelle technologie, on cherche des manières que ce ne viennent pas des séminaires trop lourdes, de quelque chose que moi, autant individu, a accès à faire, mais je dois le faire peut-être pendant les heures de travail, je peux le faire aussi dehors du travail et peut-être aussi avec ma famille. Je crois que bon, dans tous les pays, en Suisse aussi, on est très proche de la nature. Et la Suède, on est vraiment intégré dans la nature depuis tout petit. Et moi, j'ai été vécu dans une famille où nous avons eu des forêts. Et la nature était devant mes yeux tous les jours. Et de respecter la nature comme une force et voir comment on est très petit. Et comme sportif, j'ai aussi appris justement l'apprentissage que pour gagner une course, il faut se bien préparer, il faut être prêt à exécuter quelque chose de bien, mais il faut aussi récupérer. Et les joueurs, je crois que c'est ça, c'est la grosse problématique aujourd'hui pour tout le monde, de prendre le temps de se récupérer.